Le voyage ouvre les yeux, il offre des opportunités. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire le tour de certains marchés à travers le monde et le premier choix est tombé sur Dakar. L'objectif principal était de faire des achats et bien évidemment on a fait le tour des quatre grands marchés de la capitale. On a embarqué les produits et ensuite j'ai profité du reste de mon séjour en tant que touriste. J'ai fait le tour de quelques quartiers environnants. J'ai visité, en tout cas, j'ai aimé comment c'est l'outil, la ville et tout. Et après, on a visité en tout premier lieu le monument de la Renaissance. Vous pouvez voir, déjà, on était à l'intérieur. Ça, c'était au premier. On pouvait voir différentes statues qui expliquent un peu l'histoire de certains empereurs de l'Afrique ancienne. Ça révèle que ce soit du pharaon, l'empire du Mali, beaucoup d'empereurs. Et après, on est allé au deuxième où on voit des cadeaux offerts par différents pays environnants du Sénégal. J'ai profité pour écouter le guide qui nous expliquait d'où viennent les fauteuils, d'où vient ce statut de caïman, d'où vient tous ces cadeaux, même le tableau de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone, ainsi de suite. On a écouté Africain et on a anonyme suivi qui sort des par entrailles de la terre cette pour aller histoire vers qu'il nous la raconte. lumière. Regardez l'enfant, il pointe son doigt vers le futur. C'est un message adressé à la jeunesse africaine. C'est bon? Regardez son papa et sa maman lui soutiennent en regardant son doigt. Mais regardez la maman qui laisse traîner sa main derrière, qui dit attention mon fils, c'est vrai de penser au futur, mais toute personne qui pense au futur doit savoir là où qu'il vient. Et c'est l'enracinement. Et l'enracinement, c'est la conservation de nos valeurs, de nos cultures et d'avoir fierté d'être africain. Et voilà, on a suivi avec ces statuts de voilà, d'Obama. Ensuite, on est allé au septième et la prochaine destination fut l'île de Gorée. On était déjà en train de partir, on était dans le bateau. On s'y rendait, franchement, j'avais hâte. J'aime la plage, j'adore. Vous pouvez le voir à travers mon visage. C'était l'île de Gorée en quelque sorte. Et le premier lieu, la première place qu'on a visitée fut la maison des esclaves. C'est ce que vous voyez un peu de loin. Les gens viennent d'un peu partout au monde pour visiter ce coin parce que franchement, ça révèle l'histoire des esclaves de toute l'Afrique entière, noire. Bien sûr, c'est ici on gardait les esclaves pour les embarquer ensuite vers les États-Unis. Et là, vous pouvez voir des prisons. Ça, ce sont des salles où étaient gardés des hommes et des femmes. Là où le monsieur il est courbé, là, il nous explique où est-ce qu'on gardait des prisonniers qui étaient un peu rébellés et tout. Et là, il y avait beaucoup de monde. Hein. C'était pas facile de filmer, mais j'ai quand même essayé. Et l'autre couloir qui rentre tout droit s'en va vers une porte qu'on appelle la porte du voyage sans retour. Franchement, l'histoire qui s'y cache derrière est glaçante. Mais bon, ça faisait pitié, c'est vraiment triste, mais l'histoire nous permet de comprendre d'où l'on vient, où on va. Donc, ça fait plaisir d'écouter son histoire. Je me suis rendue, malgré ce monde, j'ai voulu vous faire voir l'intérieur de ces prisons. Et ensuite, vous voyez la fameuse porte de voyage sans retour. Vous voyez déjà de loin le soleil. On nous dit que les esclaves qui sortaient de là, soit mouraient ou se rendaient aux États-Unis. En tout cas, personne ne retournait une fois sorti de cette porte. C'est ce que vous voyez. Et voici la maison en sorte. Et j'en ai profité après pour contempler la mer. Et j'adore la mer, j'adore regarder. Et c'est apaisant. Vous voyez déjà des gens même qui étaient assis, c'est apaisant. Ensuite, on a profité, manger. Et je suis